Méditation du 12 août, le divorce. Le verset d'aujourd'hui a une dimension profonde parce que c'est Jésus qui parle et nous dit que dans les derniers jours, les gens se marieront et seront donnés en mariage, comme au temps de Noé. Le mariage devient ainsi un facteur révélateur de l'époque à laquelle nous vivons. Il est évident que les taux de divorce en Occident aujourd'hui sont très élevés. Selon les statistiques, 48% des premiers mariages et 65% des seconds mariages parmi la population en général. Mais il serait naïf de notre part de juger la population en général en pensant que c'est Sodome et Gomorrhe et de ne pas réaliser ce qui se passe dans nos congrégations. Il est important d'être sensible à cette question si nous voulons offrir un soutien à ceux qui souffrent, plutôt que de leur offrir la condamnation sociale et l'oubli. Le divorce ne se réduit pas à un événement dans la vie d'une personne. C'est une chaîne d'événements émotionnels, psychologiques, sociaux et spirituels qui laissent une trace dévastatrice. Des relations brisées ou changées, des familles dysfonctionnelles, la pauvreté, l'instabilité, la maladie. Un divorce est un long processus qui produit de terribles conséquences. Premièrement, il altère la structure familiale, créant des conflits et diminuant la loyauté. Deuxièmement, il génère des traumatismes psychologiques et émotionnels dus à la sensation d'échec et de perte qu'elle entraîne. La déception, l'amertume, la solitude, la dépression, le manque d'estime de soi et le sentiment d'abandon accompagnent souvent la personne qui traverse un processus de divorce. Le stress qui l'accompagne affaiblit son système immunitaire et la rend plus vulnérable aux maladies physiques et mentales. Troisièmement, il appauvrit les ex-conjoints, ce qui a un impact direct sur leur mode de vie et sur leur niveau de bien-être ainsi que celui de leurs enfants. Parfois, divorcer signifie déménager, ce qui veut dire que les personnes avec lesquelles les membres de la famille interagissent socialement changent également. Quatrièmement, il affecte les enfants, qui sont les victimes innocentes du divorce, en particulier en affectant leur sentiment d'appartenance, leur sécurité et leur estime de soi. Que ferons-nous, sœurs de l'Église, pour aider toutes ces personnes qui vivent des moments difficiles parce que le divorce est entré dans leur vie? Nous avons besoin d'un peu de sensibilité à ce sujet. Verset du jour. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage. Luc 17, les versets 26 et 27. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.